Donc je commence mon couvercle en faisant 9 mailles en l'air. Donc je fais une première boucle. Je fais mon premier nœud coulé que je resserre bien et je monte 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, je vais commencer à faire mon premier rang. Donc là, je ne pique pas sur la première maille en l'air, mais la deuxième. Donc je pique dedans et je fais une maille coulée. Je pique sur la maille suivante et je fais une deuxième maille coulée. Ensuite, je pique sur la maille suivante et je vais faire ma première maille serrée, puis ma deuxième maille serrée sur la maille suivante. Donc là, j'ai fait 2 mailles coulées, 2 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 3 demi-brides. Donc je fais un jeté, je rentre sur la maille suivante, je fais mon jeté et je sors de mes 3 mailles qui se trouvent sur mon crochet. Deuxième demi-bride, toujours sur la maille suivante, jeté, je sors de mes 3 mailles, je fais un jeté, je pique sur la maille suivante, je fais un jeté et je ressors de mes 3 mailles. Et pour ma dernière maille en l'air, je vais faire une bride. Donc je fais un jeté, je rentre dans la maille, je fais un jeté, je sors des 2 premières mailles sur mon crochet, il m'en reste 2. Je fais un deuxième jeté et je sors de mes 2 mailles. Donc là, nous avons terminé notre premier rang. Donc 2 mailles coulées, 2 mailles serrées, 3 demi-brides et une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air pour terminer mon rang. Je retourne mon travail. Et là, je ne pique pas sur la maille en l'air, mais je pique sur la maille suivante. Et je commence mon deuxième rang avec une bride. Hop, je sors de mes 2 premières mailles. Je refais un jeté, je ressors de mes 2 mailles suivantes. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées. Et là, donc, je pique à l'intérieur de la maille. Hein. Je ne fais pas comme ceci. Je n'ai pas les 2 branches sur mon crochet. Je pique au milieu et je prends la branche qui se trouve à l'extérieur. Je prends mon fil et je fais ma première demi-bride. Donc, je sors en une fois de mes 3 mailles. Je fais un jeté. Je pique sur la maille suivante, toujours au milieu. J'attrape mon fil. Je fais un jeté et je sors de mes 3 mailles. Et je vais faire ma troisième demi-bride. Donc, je fais un jeté. Je pique sur la maille au milieu. Je ressors mon fil. Je fais un jeté et je sors de mes 3 mailles. Donc là, nous avons fait une bride, 3 demi-brides. Là, je vais faire mes 2 mailles serrées. Une et 2. Et enfin, je vais faire mes 2 dernières mailles coulées. Donc, je pique sur la maille suivante. Je prends mon fil et sans faire de jeté, je ressors tout de suite mon fil de ma maille. Deuxième maille coulée, je rentre sur la dernière maille de mon rang, j'attrape mon fil et là, avec le même fil, je ressors de ma maille et je fais une maille en l'air pour terminer mon deuxième rang. Donc nous avons fait nos 2 premiers rangs et ça va être toujours la répétition de ces 2 rangs. Donc je vais vous écrire aussi en haut à droite ou à gauche comment faire les premiers et deuxième rangs. Je vais faire le 3e rang avec vous pour vous montrer. Donc là, je ne vais pas piquer la maille en l'air que j'ai faite, je vais piquer la 2e maille, j'attrape mon fil et je fais ma première maille coulée. Vous voyez, je pique toujours au milieu de mes mailles, comme ceci, j'attrape mon fil et je fais ma 2e maille coulée. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées, donc une, toujours sur les mailles suivantes, et 2. Ensuite, je vais faire 3 demi-brides. Donc, je pique au milieu, toujours. Je fais mon jeté, je ressors de mes 3 mailles. Ma deuxième demi-bride. Et ma troisième demi-bride. Et enfin, sur ma dernière maille, je vais faire une bride. Donc, vous voyez, je pique au milieu,
j'attrape mon fil, je sors des 2 premières mailles, puis de 2 dernières mailles et je fais une maille en l'air à la fin de mon rang. Donc voilà, nous avons fait 3 rangs ensemble. Nous devons continuer à faire comme pour le panier. Nous allons faire 22 rangs, donc nos 2 premiers rangs. Et ensuite, on va se retrouver pour faire la couture de notre couvercle. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai terminé de faire mes 22 rangs pour mon couvercle. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon fil en laissant assez de marge pour pouvoir faire la couture de la base et le côté. Donc là, je n'ai pas fait de maille en l'air à la fin de mon dernier rang. Vous voyez, je l'ai laissé après la maille coulée. Donc là, je vais laisser filer mon fil comme ceci. Et je vais faire passer mon fil à travers toutes les mailles en l'air que nous avions laissées en début de rang. Vous voyez, hop, on a des petites mailles en relief. Donc là, on va juste passer notre fil à travers nos mailles en l'air qui se trouvent au début de nos rangs. Hop, voyez. Donc si vous avez une aiguille qui soit épais pour pouvoir faire passer un fil comme le mien, utilisez une aiguille, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Mais le crochet, ça fait l'affaire, voyez. Donc là, j'ai les mailles en l'air que j'avais laissées au début du rang. Voilà, donc je vais faire passer mon fil à travers toutes les petites mailles en l'air et je reviens pour pouvoir passer à la couture du côté. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé de faire passer mon fil, je vais tirer très fort dessus pour pouvoir rapprocher la base de mon couvercle. Et je vais faire passer mon fil à travers la première maille, hop, comme ceci. Hop. Et là, je vais faire un nœud. Donc, je vais repasser comme ceci. Mon fil. Hop, vous voyez, je tiens la base dans la main. Donc là, je tire dessus. Et je vais faire passer mon fil à l'intérieur de la boucle pour pouvoir faire un nœud. Hop, donc je tiens très fort, vous voyez. Et je fais mon petit nœud. Maintenant, je vais pouvoir passer à la couture. Donc, l'endroit du travail, c'est là où nous avons nos épis qui vont vers le haut. Vous voyez, ça fait comme des petits V. Et l'envers du travail, on a nos épis qui vont vers le bas, vers le centre du couvercle. Donc, je plie le couvercle comme ceci. Et je vais faire passer mon fil. Alors, là où j'ai mon fil de départ, je le mets en bas. Et là où j'ai rien, je le garde en haut. Ici, je vais piquer à l'intérieur des 2 branches de l'épi. Et en face, je vais rentrer au milieu de l'épi, voyez, et je vais prendre juste l'épi qui se trouve en haut. Et je vais faire passer mon fil à l'intérieur. Ensuite, de l'autre côté, voyez, j'ai l'épi, je rentre à l'intérieur. Et là, je rentre sur les deux branches, en fait. Et je vais faire passer mon fil à l'intérieur des mailles. J'ai juste pris un crochet trop fin. Voilà. Donc là, en face, je refais la même chose, hein. Je pique sur les 2 branches. Vous voyez, j'en ai 2 sur mon crochet. Et là, je rentre au milieu de la maille. Et je vais faire passer mon fil à l'intérieur. Là, je rentre au milieu. Et je ressors mon fil. Donc pareil, si vous avez une aiguille, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Là, je pique sur les 2 branches. Je pique au milieu de la maille.
Et je fais sortir mon fil que j'ai laissé tellement long encore une fois, comme d'habitude. Alors là, je pique sur la maille extérieure. Là, je prends les deux branches et je sors mon fil. Là, je pique sur les deux branches. Là, je pique au milieu et je sors mon fil. Hop. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé la couture, je vais pouvoir faire un double nœud. Hop, et je vais faire passer mes mailles. Alors, je vais passer mon fil à travers les mailles. Et voyez notre couvercle. Hop, je le remets un petit peu en forme. Et ça donne ça. Vous voyez, sur notre panier. Je vais juste mettre mon appareil un tout petit peu plus loin pour pouvoir vous montrer. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus que la petite tige pour pouvoir ouvrir notre couvercle facilement. Donc pour ce faire, j'ai pris donc un petit bout de fil marron qui me restait en coton. Donc là, je vais prendre mon fil. Et je vais commencer par faire un cercle magique. Donc je prends mon fil entre mon pouce et mon index. J'enroule mon fil autour de mes deux doigts comme ceci. Et là, vous voyez, il faut qu'il y ait une forme en X. Je prends mon crochet, je rentre entre mes deux doigts et je sors du premier fil à droite. J'attrape mon fil de la pelote par en dessous et je le pivote comme ceci. J'attrape encore le fil de ma pelote et je le passe à travers la boucle que je viens de faire. Je resserre bien la maille et vous voyez là, nous devons avoir une jolie boucle avec un fil. Je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois mes 6 mailles serrées faites, je vais pouvoir tirer sur mon fil pour pouvoir resserrer le centre de mes mailles serrées. Je vais piquer donc maintenant sur la première maille serrée que j'avais faite au début de rang. J'attrape mon fil, je le ressors et je fais une maille coulée. Donc là, nous devons avoir 6 mailles serrées. D'accord? Maintenant, ce que nous devons faire, et c'est extrêmement simple, même pas besoin de marqueur de maille, nous allons piquer sur chaque maille serrée, voyez, et je vais faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc ça va aller en spirale. D'accord? Donc je continue à faire une maille serrée sur chaque maille serrée jusqu'à atteindre la longueur que je souhaite pour ma tige. Hop, donc une fois que nous allons avoir la hauteur que nous souhaitons, nous allons pouvoir commencer à faire les augmentations pour la base de notre tige. Donc comme dit, vous pouvez utiliser un autre fil en papier par exemple ou un fil quelconque. Vous pouvez utiliser votre fil que vous avez utilisé pour votre citrouille si vous voulez. Hop, vous voyez, donc je fais vraiment que des mailles serrées sur chaque maille. Hop. Et nous allons très rapidement avoir une profondeur comme ceci, vous voyez. Hop. Donc je vous laisse aussi terminer de votre côté toutes vos mailles serrées sur chaque maille. Et une fois que nous avons chacun de notre côté la hauteur souhaitée, nous allons pouvoir passer aux augmentations. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, pour ma part, j'ai fait 9 rangs de mailles serrées.
Donc ça fait à peu près 2 cm de hauteur, mais c'est très personnel. Vous pouvez faire beaucoup moins, vous pouvez faire plus si vous voulez. Et maintenant, je vais passer maintenant aux augmentations. Donc c'est très simple. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées dans une maille. Donc 1 et 2. Ensuite, je vais faire une maille serrée sur une maille. Puis 2 mailles serrées dans une maille. Donc c'est l'augmentation. 1 et 2. Vous voyez, je repique dans la même maille serrée. Et là, je vais faire une maille serrée sur une maille. Là, je vais faire 2 mailles serrées dans une maille. Donc c'est une augmentation, une maille, une augmentation, une maille. Et nous allons continuer à faire cela jusqu'à ce que l'espace qui se trouve sur notre couvercle se referme complètement. Donc là, c'est encore à vue d'œil. Donc là, je fais une maille sur une maille. Ensuite, je vais faire mon augmentation, donc 2 mailles sur une maille. 1 et 2. Vous voyez, je repique dans la même maille pour refaire une maille serrée à l'intérieur. Là, je vais faire une maille sur une maille. Et ensuite, je vais faire 2 mailles serrées dans une maille. 1 et 2. Je vais faire une maille sur une maille. Donc, je continue de cette manière-là. Et là, je vais faire 2 mailles dans une maille. 1 et 2. Là, je vais faire une maille sur une maille. Et 2 mailles dans une maille. 1 et 2. Vous voyez, on a déjà la largeur qui s'est formée. Donc là, je vais voir si ça referme bien ou pas l'espace. Hop. Donc pour ma part, c'est suffisant. Donc je vais pouvoir découper mon fil et passer à la couture. Alors je vais juste voir, je vais juste continuer un tout petit peu. Donc là, j'avais fait une maille, là je vais faire une augmentation. 1, 2, une maille sur une maille et une augmentation. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire. Je suis là pour ça et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc là, c'est suffisant. Je vais faire une maille en l'air. Je vais tirer sur le fil et je vais pouvoir découper le fil en laissant de la marge pour pouvoir faire la couture de la tige. Maintenant, je vais prendre une aiguille à tricot et je vais passer à la couture. Voilà, donc j'ai passé mon fil dans mon aiguille. Maintenant, je vais poser ma tige sur ma citrouille. Je pique. Hop, sur une des mailles de mon couvercle. Et là, je repique de l'autre côté pour ressortir mon fil au niveau des augmentations. Hop, je repique encore. Voilà, vraiment pas de consigne stricte hein, là-dessus. Vous cousez juste le contour de votre tige avec le couvercle. Hop, là, vous voyez, je ressors comme ceci. Et je rentre vers l'intérieur. Là, de derrière, je pique le couvercle et je ressors de là où j'ai fait les augmentations. Voyez, je repique comme ceci et je ressors. Et là, je fais un dernier petit point parce que j'ai terminé le contour de ma tige. Voilà. Hop. Donc là, je vais juste faire un petit nœud. Je rentre sur une branche. Je pivote la boucle. Je rentre mon aiguille à l'intérieur. Et j'ai mon nœud qui est fait.
Et de ce fait, j'ai terminé le couvercle de ma citrouille. Donc n'hésitez pas à le mettre en forme comme ceci. Hop. Et voilà. Maintenant, nous avons terminé notre petit panier. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.